Bonjour et bienvenue dans IDF Archivo. Cette semaine, je suis à Ris-Orangis et là, je suis sur le site de Caius avec Antonin Voisin. Bonjour Antonin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter votre collègue et vous m'expliquer ce que c'est le Caius? D'accord. Donc Michael Esprin, peintre. Bonjour. Et moi-même sculpteur. Alors le KS, c'est une friche industrielle qui a été léguée aux artistes il y a 25 ans environ, à des buts socio-culturels. D'accord. Donc c'était une ancienne distillerie, après une réserve de l'armée, et après ça a été légué au ministère des Affaires sociales, qui l'a légué aux artistes du KS. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ça a changé depuis? Ça a changé parce qu'il y a une ZAC qui est en cours de construction, donc l'espace se rétrécit, il y a des bâtiments qui commencent à tomber et on est sûr de rien. D'accord. Et vous-même ici, qu'est-ce que vous faites? Alors nous ici, on a assez d'espace pour faire des expérimentations sculpturales ou de peinture. D'accord. Alors Michael Esprin et moi-même, on travaille sur des événements sur les espaces urbains, c'est-à-dire des manifestations. L'espace public. D'accord. Des manifestations sur l'espace public où on va amener de l'art contemporain. Donc on travaille exclusivement des œuvres assez monumentales pour pouvoir animer ces espaces, quoi. Un peu comme Armand ou César devant les gares à Paris, ce genre de choses, c'est ça? Oui, sauf que dans notre démarche, on a envie de... Moi, je ne connais pas exactement eux, leur démarche, procédé. on travaille beaucoup avec le public en fait. D'accord. On fait des choses qui nous permettent d'être en interaction avec le public. On réalise des visites, on explique ce qu'on fait. Et généralement, c'est des choses qui sont quand même volumineuses et c'est très grand. D'accord. Voilà. Alors derrière nous, je vois des plantes. Apparemment, ils sont en train de faire du sport, ces plantes-là. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ils sont en train de faire du sport? Alors, l'aventure elle a commencé en 2001 avec un sculpteur qui s'appelait Philippe Bjorn, qui lui est un sculpteur qui taillait traditionnellement à la gouge. Alors il a taillé des choses comme ça, des plastiques, des bois. Et au bout d'un moment, à force de travailler la matière, il se faisait plus plaisir. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait mettre une nouvelle matière dans de la sculpture, c'est-à-dire la matière vivante. Donc on a commencé à travailler avec des plantes, des arbres. Comme ça, on avait une évolution de la sculpture dans le temps et pas la certitude de ce que ça allait donner. Donc après, on a fait plusieurs séries où on met en scène le végétal, où on raconte des histoires, où c'est un peu romancé, quoi. Donc avec lui, on a fait des expériences qui sont devant l'atelier et le jardin bondage. Et c'est dommage, pendant la création du jardin bondage, il est décédé. Donc maintenant, je continue tout seul d'autres séries qui sont nées de ce travail-là, quoi. Vous êtes tous les deux nés à Ris-Orangis? Non. Non, pas du tout. Non. Vous venez d'où? Moi, je suis né à Choisy-le-Roi, mais j'ai toujours habité à Ris-Orangis. Voilà. D'accord. Non, moi je suis né à Paris 11e. D'accord. Et j'habite à Paris. Qu'est-ce que ce centre vous a apporté à votre vie? À la liberté de pouvoir faire son travail, tout simplement. Des espaces pour pouvoir créer et réaliser nos œuvres. D'accord. C'est primordial. Ok. J'étais ravie de vous rencontrer. On va venir voir vos œuvres au Hall et ailleurs. Merci. Bravo. On va vous laisser avec un super programme.